Chers amis abonnés, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 novembre, pour vous présenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre 2023. 10h027, c'est pour Paris, hein. Donc, cette prochaine nouvelle lune, comme vous pouvez le voir par vous-même, aura lieu dans le signe du Scorpion. Donc, je vous l'ai déjà souvent expliqué, la nouvelle lune, c'est le renouveau du cycle de lunaison, c'est lorsque le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, une nouvelle lune dans le signe du Scorpion, donc une nouvelle lune, on va dire, plutonienne et martienne à la fois. Ça donne déjà une petite idée de la couleur et de la tonalité de ce renouveau de cycle de lunaison. Alors, étant donné que cette nouvelle lune redémarre dans le signe que je viens de citer, à savoir le Scorpion, eh bien, on va déjà positionner les planètes qui ont maîtrise sur cette nouvelle lune. Et en premier lieu, je vais positionner non pas Pluton, mais Mars. Voilà. Et comme vous le constatez, Mars est dans la conjonction de cette nouvelle lune. Autrement dit, elle prend une coloration martienne d'autant plus importante que Mars en Scorpion, il est dans son signe de prédilection. Donc, Soleil-Lune, Soleil conscient, Lune inconscient, les deux sont liés à Mars. Donc, autant dire que cette nouvelle lune a déjà un côté tranchant, on va dire directif, et c'est pas la pleine lune de la tendresse. Et je vais immédiatement positionner la planète qui est juste en face, c'est Uranus. Voilà, donc, nous avons une nouvelle lune qui est juste dans l'axe de l'opposition Uranus-Mars. Uranus-Mars, c'est une configuration d'extrême tension. Ce sont deux planètes de feu dans des signes fixes. Donc, autant dire que c'est une pleine lune explosive, pleine d'inattendus de par la présence d'Uranus. Uranus, c'est le côté inattendu qui peut nous laisser en état de sidération. Et Mars, qui est une planète évidemment d'agressivité, de guerre, c'est une planète qui essaye de s'accrocher dans le réel, et elle s'accroche par la force. Alors on a déjà une idée de cette pleine lune. Alors évidemment, de prime abord, que dire, il va falloir évidemment, étant donné le climat dans lequel nous baignons actuellement, il va falloir donc, écoutez, j'allais vous dire être prudent, mais c'est toujours facile à dire, mais tout au moins, voilà, l'atmosphère va être tendue, va être agressive, va être électrique, c'est clair. On ne peut pas dire autre chose de cette configuration-là. Bon, alors comme Uranus est dans le signe du Taureau, sous la maîtrise de Vénus, on va positionner Vénus immédiatement pour voir ce qu'elle fait. Or, Vénus, voilà, Vénus, elle est dans le signe de la Balance. Vous voyez, elle est bien en Balance, Vénus, elle est dans son signe, mais voyez, elle est au sesquicarré d'Uranus et au semi-carré de la conjonction Soleil-Mars, autrement dit au semi-carré de cette nouvelle lune. Alors Vénus, qui est la planète de la concorde, de l'équilibre, de l'harmonie, comment voulez-vous qu'elle arrive à faire entendre ses valeurs lorsqu'elle est aux prises avec deux planètes explosives, détonnantes, qui sont Uranus-Mars et qui se greffent sur un nouveau cycle de lunaison dans le signe du Scorpion de surcroît. Cette pauvre petite Vénus va avoir bien du mal à se faire entendre. Autrement dit, les valeurs de paix, d'harmonie, ma foi, sont complètement contrecarrées. On voit que c'est la guerre là entre les forces de paix et d'harmonie. Et d'ailleurs, ça reflète très bien le climat actuel, puisque on demande une pause humanitaire dans la guerre qui se tient actuellement au Moyen-Orient, entre Israël contre le Hamas, et Israël refuse cette pause humanitaire.
on voit tout à fait là aussi dans cette situation, cette Vénus qui demande cette pause humanitaire aux prises avec ce semi-carré qui vient la contrecarrer. Alors, est-ce que cette Vénus là serait aidée par des collègues de bureau célestes? Est-ce qu'elle est soutenue? Ça serait intéressant de voir si elle est soutenue, parce que là, pour l'instant, elle n'est pas soutenue, elle en prend plein la figure. Alors on va positionner Pluton, puisque Pluton est le maître également du signe du Scorpion et donc de ce cycle de lunaison. Allons-y. Alors Pluton, on sait qu'il est fin Capricorne, il est là. Alors pour l'instant, par rapport à cette lunaison, il ne fait pas d'aspect. Mais n'oublions pas que la Lune, dans quelques heures, ira au sextile de Pluton, et Mars, dans quelques jours, ira au sextile de Pluton également. Mais pour l'heure, Pluton, pour l'instant, par rapport à la nouvelle Lune et par rapport à Vénus, n'entretient aucune relation. Alors on va positionner Saturne, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne, on va toujours jouer par les maîtrises, comme ça au moins il y aura une cohérence. Saturne est en Verseau. Il est ici, lui aussi, on peut dire qu'il est complètement libre pour l'instant. Donc Saturne et Pluton, pour l'instant, sont libres dans leur mouvement, ils ne sont ni contrecarrés ni soutenus, et ils ne soutiennent personne d'autre part. On voit que Saturne, là, est redevenu direct, 0,35, il redevient direct, et également Pluton. On va positionner Neptune, puisque Saturne est dans le signe des Poissons. Neptune, pour voir la suite du ciel. Neptune est en Poissons. Alors Neptune, lui, là, il est plutôt sympa. Il est au trigone de la nouvelle Lune, au sextile d'Uranus, au sextile de Pluton. Alors Neptune, on pourrait dire Neptune, Vénus, c'est peace and love, un petit peu, peace and love, vous voyez. Sauf que les deux n'entretiennent pas de relation. Mais Neptune au trigone de la nouvelle Lune, sextile Pluton, sextile Uranus, donc on voit que il y a derrière tout ça une volonté de préserver l'humanité, de préserver l'être humain, qui est aux proie à des horreurs, à des barbarismes, à des guerres, c'est épouvantable. On voit que ce Neptune est quand même là, qu'il agit, mais malheureusement Neptune n'est pas une force suffisamment agissante, on va dire que c'est la force spirituelle. Mais cette force spirituelle-là, qu'est-ce qu'elle peut contre une guerre, contre une offensive, contre... que dire ? Vous vous souvenez de cette réponse terrible de Staline quand on lui avait parlé du Vatican? Il avait répondu, le Vatican, combien de divisions blindées? Vous voyez un peu le niveau. Et ça m'avait frappé cette réflexion de Staline, parce qu'elle est très très éclairante. On est dans un monde qui n'a plus de transcendance, plus de rapport au sacré. Tout ça, c'est Neptune. Et on est dans un monde de matérialisme pur, mais un matérialisme d'une bêtise sans nom. C'est pas le matérialisme dialectique du marxisme, vous voyez, et bien que le matérialisme dialectique du marxisme, je suis loin d'y adhérer, croyez-le bien. En tant qu'astrologue tarologue, comment pourrais-je adhérer au matérialisme dialectique du marxisme? Je vois pas comment ça pourrait coïncider chez moi, mais ça c'est une autre histoire. Veuillez m'excuser, mais voilà, donc ces forces spirituelles là, de Neptune, qui sont là, indéniablement, mais comment elles peuvent agir? Je ne le sais pas, en toute franchise, je n'ai pas la réponse. Certes, il faut y croire, certes, il faut encore avoir confiance en l'humain, en ses ressorts les plus beaux, les plus merveilleux, les plus transcendants. Il ne faut surtout pas lâcher là-dessus. C'est un petit peu le message de cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune extrêmement psychique. Vous voyez, du Scorpion au Poisson relayé par Pluton et Uranus. Pour ceux qui ont cette foi extraordinaire que j'admire et que je respecte, qui est cette foi-là, bien ma foi, ça peut être le recours à la prière. Personnellement, je n'ai pas cette foi-là. Vous voyez, c'est une foi que je respecte et que j'admire. J'envie les gens qui ont cette foi et qui
et qui sont capables d'avoir recours à la prière pour essayer de sauver l'humanité. Alors on pourrait penser que cette lune-là, au trigone de cette Neptune, au trigone de cette nouvelle lune, c'est le recours effectivement aux forces de la transcendance, donc qui peuvent être aussi les forces de la prière, les forces spirituelles, en fait. Voilà. Donc, il faut se rattacher à cela. Il n'y a pas d'autre solution, parce que sinon on va crouler, et là c'est la désespérance absolue. Alors évidemment, cette nouvelle lune-là, avec les beaux aspects de Neptune, elle est magnifique pour les créateurs, les rêveurs, les écrivains, les musiciens, les artistes, les gens qui sont dans une voie spirituelle, et j'en passe. Hein. Donc là, c'est génial. Hein, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, en revanche, j'ai oublié de poser une planète que je pose généralement toujours au tout début de mes cycles de lunaison, c'est Mercure. J'ai oublié de le positionner, le petit pépère Mercure. Enfin, pépère, il est plutôt rapide. Alors, on a un Mercure en Sagittaire. Oh, il est au carré de Saturne. Bon, c'est un carré séparant. Il est au sextile de Neptune. Bah oui, on voit bien cette volonté de paix. Mercure sous la maîtrise de Jupiter. Au sextile de Mercure, on voit cette volonté de paix, là, hein, qui a du mal à se faire entendre. Le carré de Saturne, ça coince, on voit qu'il y a cette volonté qui est quand même là, derrière. Il y a des forces agissantes entre ce Neptune et ce Mercure relié à Vénus. On voit qu'il y a effectivement cette volonté d'arriver à trouver une conciliation, ou tout au moins cette fameuse pause humanitaire, présentement. Hein, parce que cette guerre-là au Moyen-Orient n'est pas encore terminée. Entre la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, inutile de vous dire qu'on est dans un moment de notre histoire qui est extrêmement critique. Alors, puisque Mercure est en Sagittaire, n'est-ce pas? Eh bien, je vais positionner Jupiter, puisqu'il est sous la maîtrise de Jupiter, et Jupiter est en Taureau, comme vous le savez. Voilà. Et Jupiter est au semi-carré de Neptune. Jupiter, Neptune, ce sont les deux planètes du Poisson. Bon, on n'est pas dans la conjonction, mais 12 degrés d'orbe, on est quand même dans la conjonction Jupiter-Uranus. Hein. On a déjà une idée de ce que ça donne. Alors, vous savez que le cycle Jupiter-Uranus je vous ai fait un podcast à ce sujet, mais il avait été présent lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Révolution française, lors des rafles de 41 et de 42, et vous voyez dans quel climat on est actuellement. On a déjà des prémices du renouveau de ce cycle. C'est un cycle qui est très bon pour l'avancée, le futur, la révolution technologique, mais il n'est pas bon sur le plan humain. Ce n'est pas un cycle d'empathie, pas du tout. C'est avant tout l'efficacité et le progrès qui comptent. Et s'il y a quelque chose qui handicape mon progrès, je le dégage. C'est ça. C'est un cycle très, très, très individualiste. Donc l'empathie n'est absolument pas présente de ce cycle-là. Alors, on voit déjà qu'il y a des petits sursauts et des prémices. Alors, je vous dis alors, mais j'ai rien à vous dire derrière ce alors. On a déjà une idée de ce que ça va donner, ce renouveau de cycle l'année prochaine. Alors certes, il avait ponctué la conquête spatiale, ok, hein. Mais c'est pas parce qu'on trouve des belles choses dans l'espace que ça résout les problèmes ici-bas. Hein. Il y a de temps en temps, il faut avoir les deux pieds ancrés bien dans le macadam. Alors, écoutez, je suis allé très très vite, il est vrai, je vous ai positionné ce ciel très rapidement. Voilà l'état du ciel de cette nouvelle lune du 13 novembre 2023. Donc, vous dire, soyons prudents, hein, parce que c'est un aspect quand même explosif, hein, tout ça, hein, Uranus-Mars. Hein. C'est pas bon du tout. J'espère qu'il ne va pas encore y avoir des vagues d'attentats. Enfin bon, écoutez, je ne vais pas vous énumérer les catastrophes parce que ça ne sert à rien. Alors, sur le plan individuel, là, avec cette Vénus Balance, surtout pour ceux qui auraient des mises au point en ce qui concerne leur vie sentimentale, vous savez, ça cloche. On a envie de mettre les points sur les i et les barreauter, je vous dirais en ce moment éviter, parce que Vénus en balance, ça peut être l'élan. Vous savez, les signes cardinaux sont des signes d'élan. Alors il peut y avoir un élan à vouloir régler les choses, donc
à mettre les choses sur table, bien à plat. Mais alors attention hein, au retour, donc attendez un petit peu. Hein, attendez que cet aspect-là du sesquicarré, semi-carré se défasse. Hein. Vénus va avancer au fur et à mesure, donc l'aspect va se détacher. Hein. Mais pour l'heure, évitez quand même d'entrer dans des propos qui risqueraient de déclencher des colères et puis des blessures, hein, parce que là, ça pourrait être des blessures. Vous voyez, Vénus est vraiment attaquée là, elle est agressée. Complètement agressée, franchement. C'est inattendu, brutal. La beauté est attaquée. L'équilibre est attaqué, l'harmonie est attaquée. Vous voyez, vraiment. Hein. Alors après, ça touche, cette nouvelle lune touche évidemment les signes fixes, donc Scorpion, Taureau, Lion, Verseau, hein, en particulier les natifs du 3e décan. Ça touche aussi les signes d'eau un peu parce que le trigone peut donner aussi un laisser-aller à l'agressivité. On se laisse aller, c'est-à-dire que on se laisse gagner par les émotions. Elles débordent, alors attention, attention de ne pas aller trop loin. Vous savez, l'émotion monte, on se sent dans son droit et puis on peut avoir des paroles blessantes. Hein. Alors ça vaut pour les poissons et les cancers. Hein. Donc, là aussi, faites attention de ne pas vous faire submerger par vos émotions, puisque la Lune a maîtrise sur le signe du Cancer. Hein, donc, il y a un effet de résonance. Donc, prudence hein, sur ce plan-là. Comment dirais-je Mercure, vous voyez là... carré Saturne, bon c'est un carré séparant, bon il faut attendre quelques jours que le carré à Saturne sera vraiment défait, c'est l'affaire de 4-5 jours. Hein. Donc si jamais vous avez des démarches à faire, sur le plan juridique, administratif, là, vous attendez 5 jours, que le carré soit vraiment défait de Saturne, pardonnez-moi. Hein. Attendez. Certes, il y a le sextile à Vénus, donc vous pouvez y aller confiant, et puis à l'arrivée, vous prenez une porte. Hein. Donc, attendez, tranquillement, que Mercure soit avancé de 5 jours pour faire vos démarches. Ça sera quand même beaucoup, beaucoup plus prudent. Hein. Voilà les conseils que je peux vous donner. Sur le plan sentimental, attendez également... laissez passer 5 jours également que Vénus sorte du sesquicarré et puis du semi-carré. Attendez, je vais l'avancer devant vos yeux, regardez. Vénus là, on va l'avancer. Ah, allez, vous voyez, hein, le truc, voilà, il y aura la Lune au carré de Vénus en même temps, donc on va voir. Vous voyez, donc il faut vraiment attendre, vous voyez, le 18 novembre. Vous voyez là, le sesquicarré se termine, mais on a encore le semi-carré à Soleil-Mars. Hein. Vous voyez, on a une conjonction Soleil-Mars en Scorpion, là. Hein. Attention durant cette période-là, surtout que ça va aller au sextile de Pluton. Hein. Conjonction Lune-Pluton, sextile Soleil-Mars. Alors, on va me dire, ah oui, mais c'est un sextile. Ah oui, mais attention, prudence. Lune-Pluton, sextile Soleil-Mars. C'est-à-dire que ces 3 planètes, Soleil-Mars, c'est du feu. Lune-Pluton, la conjugaison n'est jamais bonne. Au sextile, ça veut dire que ça se nourrit. Attention, le sextile porte ça. Alors, c'est pas forcément cet aspect qui peut apparaître bénéfique, peut être à double tranchant. Attention, attention, surtout qu'il y aura toujours l'opposition à Uranus en même temps. Hein. Voyez-vous hein. Donc, le 18 novembre, attention durant cette période-là. Bon, là, Vénus a fini. Eh ben non, elle n'a pas fini son semi-carré. On va attendre, nom de Dieu. Vous voyez le semi-carré, il va être long. Hein. C'est insensé, hein. 20 novembre. Aïe, 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 à se suivre, il n'y a rien à faire. Eh bien, écoutez, moi, je pensais que ça allait se finir plus tôt, mais pas du tout. Bon, Mercure, lui, il est sorti hein, il était sorti du carré à Saturne. C'était, je vous l'ai montré, mais le semi-carré, voyez, il tient bon la route. Hein. La Vénus va être sur l'axe des nœuds. Donc là, vous voyez, il n'y a rien à faire. Vous voyez, cette planète-là, en balance, qui peut symboliser la paix, l'équilibre, il n'y a rien à faire, vous voyez. Elle est suivie par ce semi-carré, le sesquicarré à la Lune qui va être très rapide, mais après elle rentre en quinconce avec Uranus, vous voyez, il n'y a rien à faire. Elle va être sur l'axe des nœuds le 27 novembre. Hein, alors si on pose en plus, j'ai oublié de le mettre, Eris,
Vous voyez, Eris, lui, est toujours aligné sur l'axe des nœuds, hein, donc il y aura une opposition Vénus-Eris alignée sur l'axe des nœuds le 27 novembre. Vous me suivez toujours dans mon raisonnement? Bon, on va avancer encore cette Vénus natale. Ah oui, il n'y a rien à faire, vous voyez, elle arrivera au carré de Pluton sur l'axe des nœuds. Vénus, voyez, le 28 novembre, conjoint à l'axe des nœuds, au carré de Pluton, ce mécarré, non, il n'y a rien à faire. On n'est pas dans une période de paix, d'accalmie, pas du tout, du tout. Vous voyez, ce semi-carré ne lâche pas Vénus, mais quand est-ce qu'il va la lâcher? Nom de Dieu, maintenant il n'y a rien à faire. Bon, Vénus, vous voyez, là, carré de Pluton, c'est un carré appliquant, hein. Vénus avance au carré exact de plus en plus. Ah ouais, bah dites-moi, le 1er décembre, eh ben merci, hein. Ça y est, le semi-carré se défait, mais il y a le carré à Pluton qui se met en place. Bon, écoutez, voilà, voilà un petit peu le panorama de cette situation. On va revenir on va revenir au 13 novembre, c'est la pleine lune, hein. Allez, je vous ai amené un petit peu loin, mais enfin, c'est pas si loin en fait, hein. Voilà, le 13 novembre. Jour de la pleine lune, voilà le ciel du 13 novembre. Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous en dire. Hein. Et voilà, écoutez, j'étais en train de penser à autre chose en même temps que je regardais la carte du ciel. Écoutez, voilà. Je vais cesser ici mon bavardage lunaire. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux abonnés, enfin les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner et à ma chaîne YouTube et à mon site internet, dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique final. Et puis je vous remercie toujours de votre fidélité. Je vous remercie de vos messages, toujours bienveillants. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Et puis surtout, ne cédez pas. Hein, Neptune. Voilà, il faut s'accrocher à Neptune, hein, là. Vraiment. Neptune, c'est... Certes, c'est pas une force de matérialisation, mais justement, il faut peut-être cesser d'avoir cette vision trop matérialiste de la vie, sortir de cette société consumériste dans laquelle on nous écrase, et essayer d'aller vers ces valeurs-là, qui sont des valeurs humaines, hein, et qui nous rattachent au plan supérieur, qui nous rattache à la transcendance, à la spiritualité, à l'humanité, quoi. Hein, vous savez, la spiritualité. Être spirituel, c'est être humain, tout bonnement. Hein. Pas besoin d'en passer par des dogmes. Surtout pas les dogmes, d'ailleurs. Et rien de pire que le dogmatisme. Rien de pire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête là, parce que sinon, je vais repartir dans un soliloque qui n'en est pas vraiment un, parce que vous allez m'écouter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.